Bonjour encore une fois, très cher téléspectateur. Et pour moi, c'est un réel plaisir, encore une fois, de revenir avec une autre session très importante où je dois toujours continuer dans les cas des formes, des complexes, des toitures en coque. Mais cette fois-ci, au lieu de mettre des poutres curvilignes, nous allons maintenant vous montrer pour une toiture en coque comment nous pouvons y ajouter une ferme un treillis, comment pouvons ajouter une ferme en treillis qui va s'adapter à une forme complexe de la toiture. Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, ce que nous allons pouvoir faire, c'est, je vais rentrer là, j'ai rentré ici sur cette forme, et voilà, notre modèle qui est là, que nous venons de modéliser tout de suite. Et puis moi, je vais rentrer dans Source Seeds, toujours le même modèle, toujours le même procédure, donc le même procédure que nous avions fait pour notre élément récent. Et qu'est-ce que nous allons faire? Je dois entrer là-bas, élément caché. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois toujours aller là, toiture. Là, je vais mettre toiture et toit. Mais cette fois, ça va être toiture par extrusion. Et puis, je vais choisir quel quadrillage. Par exemple, A. Et si je choisis un quadrillage A, attends, toit par extrusion, je peux choisir même C pour voir les niveaux. Ça va être level D. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Et je peux même aller là-bas. Et je vais toujours faire la même chose pour notre toiture. Je vais aller là. Voilà. J'ai fait ça. Par exemple, voilà. Ça, c'est ça la forme de notre toiture. Et j'ai cliqué OK. Quand j'ai cliqué sur OK, si je vais dans 3D, tu vois, voilà, ça c'est notre toiture. Et j'ai le guiste possibilité de faire une modification. Je peux modifier les profils. Je vais aller là. Je vais aller là. Je fais une petite modification. Je vais là-bas. OK, je vais là. Comme ça. Et ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Et ça comme ça. Sorry. Ça comme ça. Voilà. OK. Après, j'ai cliqué sur OK. Mais maintenant, quand je vais sur 3D, voilà un peu la forme. Ça, c'est la forme de ma toile. Et maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire ici? C'est toujours là. Ça va être maintenant différemment. Je vais aller là. Et cacher. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Cette fois-ci, au lieu que je mette de mire, comme je vous ai montré cette procédure, là, c'est, vous allez voir, je vais aller dans structure. Et structure, je vais aller dans ferme. Truss. Je vais charger une famille. Là, d'ailleurs metric, parce que je travaille avec un gabarit en anglais. Et structural truss, structural framing, non, structural et structural framing, style. Et là-bas, je dois choisir, non, not structural framing, et structural truss, voilà. Structural trusses, structural trusses. Et voilà, ça me donne les formes de mes fermes que je vais utiliser. Et voilà, je vais juste, par exemple, aller là et how a flat truss. Moi, I'm going to use this, mais je peux voir s'il y a d'autres qui sont très intéressantes. Et Prata from, bon, j'aime ça, j'utilise ça. Je vais là-bas. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais piquer ça. Tu vois, je vais piquer ça ici. Tu vois, voilà, là où ça pique là-bas. Vous avez la possibilité de faire toutes les modifications. Vous pouvez créer une membrure inférieure, vous pouvez créer une membrure extérieure pour pouvoir faire une modification. Par exemple, si je clique là, vous allez voir, et il y aura une de mes membrures qui va disparaître.
Vous pouvez pivoter les membrures. Vous pouvez faire autant de trucs de ouf que vous voulez. Et puis maintenant, par après, je dois aller là, dans SAF. Et puis, ok, niveau quadrillage, je peux mettre le niveau A. Je vais aller là, je sélectionne. Je mets une sélection. Voilà. Attends, je vais dans 3, 2. Je fais une sélection. Et puis, je vais rentrer dans Source. Oh là là. Ok, je clique là-bas et je vois si je peux faire une modification. Attends, je vais là-bas. Ok, je vais faire sur déplacement. Je vais déplacer jusque là. Je vais annuler les contraintes. Je vais faire un déplacement. Ah voilà, ça ne se déplace pas. Parce que je voulais réduire la hauteur du déplacement. Attends. Bon, travail bon d'abord avec ça. Peut-être moi, ce que je peux faire descendre ça. Et je peux faire descendre ma toit, si ça va être possible. Attends. Voilà. Ok, comme ça va. C'est pas grave. Et puis, qu'est-ce que moi je vais faire? Maintenant, je dois aller là. Et là-bas, je vais faire attacher. Attacher de haut. Attacher de haut en bas. Je vais faire ça. Détacher. Revit ne peut pas procéder à l'attachement de la toiture. Et la ferme prend en charge les projections de la surface d'attachement générée. Voilà, détacher la ferme. Je dois changer. Je dois aller, voilà, dans le level D. Voilà, je dois aller dans level D. Voilà, je dois aller dans level D. Et je dois dessiner une forme de toiture. Oui, une ferme. Là, je dois encore modifier. Je dois prendre ça, par exemple. Ça. Et voilà, il faut dessiner une ferme. Je dessine la ferme. Et puis, après avoir dessiné la ferme, je dois maintenant aller dans l'élévation site. Ah, non. Là, j'ai dessiné une ferme selon la forme. Maintenant, ça s'incline. Ça doit avoir un niveau et une géométrie très normale. Et là, je vais faire seulement comme ça. Et normal comme ça. Voilà. Et puis, je vais aller en 3D. Voilà. Maintenant, je dois faire descendre ça. Je vais faire un décalage au niveau de là. Est-ce que ça me donne la possibilité? Oui. Et décalage décalage de départ. Là, je peux mettre par exemple le point 0. Décalage d'arrivée 0. Je clique. Aha. Et là, je peux mettre par exemple 1 pour voir. Ah, j'ai oublié que je travaille à millimètres, putain. Attends, sorry. Attends, je mets 1000 pour voir le décalage. Alors là, je vais moins 1, moins 1. Voilà. Je vais là, moins 1200 et moins 1200. Alors, je vais moins 3000 et moins 3000. Voilà. Je vais moins 3200. 3200.
avec 3200. Décalage d'arrivée. Je clique sur OK. OK. Là, je peux rester comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire ici? Je dois aller là. Je peux voir si je peux attacher certaines membrures. Voilà, tu vois, j'ai la possibilité d'attacher ça. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Je vais là-bas. Je fais un attachement. Je vais là-bas. Vous allez voir. Ça va s'attacher à la forme. Notre ferme va s'attacher à la forme de la coque de notre toiture. Voilà, tu vois que notre ferme, ça s'attache à la forme de notre toiture. Si je vais, je peux reprendre ça et je clique là-bas. Je vais vous montrer ça parce qu'il y a une particularité par rapport à la récente vidéo. Voilà. Pour la récente vidéo, si vous pouvez faire une modification ici, ça ne peut pas déjà s'ajuster automatiquement pour prendre la forme. Mais ici, vous allez voir, je vais modifier le toit. Vous voyez là, et il y a, I'm here, vous voyez là-bas. Si vous voyez là, si vous êtes là, vous allez voir qu'il y a une très grande différence. Ça, c'est une poutre qui est en dessous de notre toiture. Et voilà la forme de notre ferme, adaptée à une coque et de notre toiture. Et puis, je vais aller là. Je vais cliquer là-bas. Je vais faire toutes les modifications possibles que je veux. Tu vois, ça, je déplace comme ça. Vous voyez. Et ça, je déplace comme ça. Vous voyez. Ça, je déplace comme ça, par exemple. Et ça, j'ai fait comme ça. Vous voyez, j'augmente la hauteur. Ça, j'ai fait ça. Vous voyez. Et ça, et not yet. Ça reste comme ça. Et là-bas, qu'est-ce que je peux modifier? Je peux modifier ça, par exemple. Vous voyez les modifications? Voilà. Restons voir. Vous allez voir que n'importe quelle modification je peux faire de ma toit, la ferme va s'ajuster. Tu vois que cette fonctionnalité-là dynamique, c'est très important pour les architectes et les ingénieurs lorsqu'ils font une modélisation, de pouvoir faire toutes les modifications possibles et sans pourtant s'inquiéter sur ce qui va être la structure où on va reprendre, on ne pourra pas reprendre encore une fois ma modélisation. Vous soyez à l'aise avec Revit, voilà tout ce que vous pouvez faire. Des choses tellement de ouf, des choses tellement extraordinaires. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste rentrer là et juste faire une copie, comme je l'ai dit à Earth, une copie miroir. Oui. Et là, du premier au dernier, je vais là-bas. Je vais m'arrêter là-bas. Et là, je peux mettre par exemple cette ferme. Et voilà. Et puis par après, vous allez ajouter des colonnes. Vous pouvez ajouter si ça va se reposer sur une structure en géométrie régulière ou irrégulière. Maintenant, tout va dépendre de vous. Maintenant, à partir de ça, vous pouvez y ajouter d'autres éléments des structures, des colonnes, des listes de bardage, des contreventements horizontaux, des contreventements verticaux, tout ça. Vous pouvez ajouter des fermes. Mais ici, toujours par la même méthodologie, vous pouvez ajouter des fermes en utilisant toujours la même pratique. Je vais vous montrer. Et non, le pan. Et voilà, tous nos éléments de structure, vous voyez que c'est joli, vous voyez que c'est beau, tu vois, ça fait plaisir de voir que vous pouvez faire autant de trucs, tu vois, que vous pouvez faire toutes les modifications possibles, tu vois, j'ai fait des copies de mes fermes, et voilà. Et là-bas, si c'est un élément de structure, déjà, vous pouvez ajouter des colonnes. Tu vois, si ça va se reposer sur un mur à béton armé, vous pouvez ajouter ainsi de suite. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais l'objectif pour moi était de vous montrer comment vous pouvez créer des fermes et créer des éléments de structure sur une toiture à une forme complexe. Tu vois là-bas. Et voilà, voilà notre poutre qui est là. Tu vois, la poutre est là. Tu vois, nous avons une poutre qui est curviligne. La poutre est là de notre entrée, pas l'entrée, mais la poutre de notre, par exemple, on peut dire soit un albalétrier, voilà, et voilà la poutre qui est là. Voilà un peu, nous avons une ferme qui avait une géométrie régulière qui s'adaptait sur une couverture en toit d'une coque en forme irrégulière très complexe.
Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve toujours à une autre session dédiée à Revit ou notre solution BIM d'Autodesk. Merci beaucoup et bon week-end chez vous.